La parole est à monsieur Éric Alauzet. Monsieur le ministre de la Justice, ma question porte sur les compétences et l'indépendance du parquet national financier et des magistrats, puisque vous avez été conduit à vous exprimer publiquement sur ce sujet suite à des attaques politiques inadmissibles, certains n'hésitant pas à parler de coup d'État institutionnel et d'instrumentalisation politique, usant d'une stratégie réservée jusque-là à l'extrême droite. Désormais, les affaires financières pénales seront découvertes plus vite et plus tôt, échappant ainsi à la prescription pénale recherchée par certains. Mais il n'y a aucune crainte à avoir concernant l'avancement des affaires en cours. Que ces pourfendeurs de la République le veuillent ou non, la transparence progresse dans notre pays, malgré eux et l'absence de leur soutien à la plupart des lois de transparence adoptées ici et parmi lesquelles on peut citer en 2013 la loi sur la transparence de la vie publique avec l'obligation pour les élus de communiquer leurs revenus et leur patrimoine. Toujours en 2013, la loi contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière avec la création précisément du procureur de la République financier. En 2016, la loi contre la corruption dans le milieu des affaires, après que plusieurs de nos grands groupes multinationaux se sont vus condamnés aux États-Unis à des amendes de plusieurs milliards d'euros. Hier, l'adoption de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères vis-à-vis de leurs sous-traitants. De ce côté de l'hémicycle, nous pouvons être fiers d'avoir fait progresser notre démocratie vers plus de transparence. À titre personnel, je suis fier, avec la gauche et les écologistes, d'avoir reçu le soutien du gouvernement dans le cadre de la loi bancaire pour imposer aux banques la communication publique de leurs résultats financiers partout dans le monde pour agir contre l'évasion fiscale. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer en quoi le parquet national financier est un progrès pour la transparence et pour notre démocratie? Merci. La parole est à monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Monsieur le député Alauzet, vous m'appelez à préciser quelles sont les fonctions du procureur de la République financier, puisque tel est son nom. J'entends souvent utiliser une autre expression, la loi que vous avez votée, le baptise procureur de la République financier. Il partait de quel constat? Il poursuivait quelle ambition? Un constat très simple. Un certain nombre d'infractions financières, boursières, sont d'une telle complexité qu'elles nécessitent justement une technicité accrue pour permettre de combattre cette forme-là de délinquance aussi. L'ambition, c'était justement de concentrer des moyens permettant ainsi de traquer des infractions que l'on dit astucieuses ou dissimulées. La réalité, depuis que vous avez créé ce procureur de la République financier, c'est qu'il y a maintenant 15 magistrats qui y travaillent, 10 fonctionnaires de greffe, 4 assistants spécialisés. Ils gèrent plusieurs centaines de dossiers et en 2016, ils en ont jugé, ou plutôt ils en ont instruit, ce qui a permis de prononcer 196 décisions extrêmement sévères. Ce parquet, comme tous les parquets de France, est dirigé par un procureur. Ce procureur a été nommé de la manière la plus habituelle, simplement avec une pratique constante qui est à l'honneur de cette majorité et que nous avons continué à respecter, même si Michel Rocard avait aussi procédé de la même façon. Un procureur dans ce pays est nommé par décret après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature est une instance constitutionnelle composée de magistrats, composée de personnalités qualifiées dont aucune n'appartient ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Chaque fois que j'ai proposé la nomination d'un procureur, j'ai respecté l'avis du Conseil supérieur de la magistrature qui est présidé par le premier président de la Cour de cassation et personne ici, j'imagine, ne va mettre en doute l'indépendance du premier président. Bref, dans cette législature, la transparence a progressé. Merci.